Radio X. Circulation. Oui, la circulation aujourd'hui, c'est du trafic, là, comme d'habitude, là. Hein? Merci. Nous, le circule, on n'en fait pas. Radio X. On va vous le dire tout de suite, entre 7 et 8 heures, puis entre 16 et 17 heures, ça se peut que ça refoule un peu. Restez à l'écoute, ça va passer plus vite. 98. Radio X. La circulation. Une présentation de l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. Avec la traction intégrale de Subaru, vous ne resterez jamais pris nulle part. Même pas dans le trafic. Subaru. Confiance et évolution. Au moins qu'ils ne donnent pas de la neige de même, de la merde à l'entrée, là. Parce que c'est dur, là, le salpaille, tout ça, là. C'est pas un galop pour une vieille. C'est pas le show du matin. Week-end. Radio X. 8h13 à Choix Radio X. Jean-Samuel, guide site prnds.net et chroniqueur automobile à Radio X2 et Choix 98.1 Radio X à Québec. Comment ça va? Ça va. Ça va tellement bien, les amis. T'es en forme? Je suis autant en forme qu'un slinky dans un escalier roulant. Sais-tu ce qui m'a rassuré cette semaine? Quoi? Que ton statut Facebook ne change pas. Bon, hey, on vous parle de plein d'affaires aujourd'hui. Tous les jours, j'ai checké, je me dis, Colin, JS va bien filer samedi, va bien filer samedi. Finalement, il a pas changé, donc t'es pas de bonne humeur un matin. Ou tu l'es? Hey, moi, je dois me confesser, j'ai pensé à JS toute la semaine. On y a tous pensé, je pense. Pauvre lui. C'est pas toujours une situation facile, tu sais. C'était vraiment déclaration totale dans l'ascenseur. Je m'excuse, je suis plein de remords. Ben, si t'es pleine de remords, arrête de regretter tes gestes d'abord, puis pense-y avant. Non, vous savez bien, c'est quoi une vie de couple en général? Une vie de couple, dans le fond... C'est quoi une vie de couple, Samuel? Une vie de couple, c'est comme un moteur hybride. OK, explique-toi. Ben, c'est plein de... Ben, premièrement, ça commence par un coup de foudre. OK. À date, je m'en sors bien. Puis c'est un mélange d'un paquet d'affaires qui font avancer la relation et le véhicule de façon conjointe. Mais il faut que tout le monde y mette un peu du sien. Puis personne ne comprend, en fait, la fonction d'un moteur hybride. T'sais, c'est compliqué, puis voyons que c'est ça. Puis il y a des livres décrits là-dessus, puis il y a des théoriciens qui disent « Moi, j'ai tout compris, puis voilà la façon de procéder. » Alors qu'ils n'en savent pas plus parce que c'est relatif à chacune des relations. Donc, un moteur hybride, dans le fond, c'est comme une relation de couple. Faut que tu mettes un peu d'essence, faut que tu mettes un peu d'électricité dedans. Puis peu importe ce qui arrive, le pire des scénarios possibles, c'est que tout pogne en feu puis que tu sois installé sur le bord de la route. Bon, est-ce que tu as regardé le manuel de l'utilisateur avant d'ouvrir ça? Ben non, j'étais un gars du moment. Moi, j'étais un gars d'intensité. J'y vais au gré du vent. Tout comme... Il y a un film qui s'appelle comme ça, là. Au gré du vent? Au gré du vent, oui. Ou autant n'apporte le vent? Ah. C'est pas la même chose, hein? Non, hein. Hey, mon Jess, tu te promènes avec quoi cette semaine? Cette semaine, je me promène en Infiniti G37X Sport, mais c'est même pas de ça qu'on va parler. Mais... Non? Ben peut-être un peu. Je veux pas m'attarder là-dessus. Gâte-moi un peu. J'aurais aimé ça en parler plus prochainement, mais véhicule extraordinaire, je suis particulièrement amoureux des modèles hybrides. Non, pas hybrides. Non. Mais tu sais, je pense que Infiniti et moi, on vit une relation assez privilégiée, tu sais. Comme une mère va aimer son enfant, comme tu sais de l'amour inconditionnel, de quoi de pur là, ben je ressens un peu cet amour-là. Donnant. Exactement. Puis tu sais, peu importe ce qu'Infiniti va sortir, je vais quand même les aimer, je vais quand même avoir de l'amour pour eux parce que je trouve qu'ils font tellement une bonne job, autant dans le luxe, autant dans la performance, autant dans la fiabilité. C'est tellement des points qui sont importants. En fait, c'est les seuls points qui sont vraiment importants lorsqu'on parle d'automobile. Et la plupart des modèles d'Infiniti sont en mesure de donner ça, une conduite précise, intéressante. L'extérieur est à tout casser. En fait, j'ai mis une photo de l'Infiniti G37X Sport sur mon plafond. Comme ça, quand je me couche, je la vois. Pendant que je me fais donner des becs dans le cou par ma conjointe. Ouais. T'oses penser à une autre. Ouais, ben tout le monde sait que dans la chambre à Yannick, il y a un poster de Wayne Gretzky sur le plafond. Fait que ben, chacun ses passions. Voilà. Hey, là, donne-moi 2 petites secondes. Quand j'ai Infiniti G37X Sport, ça veut dire dans le fond que c'est le modèle avec le V6 de 3.7 litres, d'où le 37. Le X signifie qu'il y a traction intégrale, puis le mode sport, c'est bien sûr des ajouts qui rendent le véhicule encore plus sportif, plus méchant, plus cochon, je l'aime.
Ça vaut combien? Ça s'adresse à qui? Des alentours de 45 000 pour les gens qui ont un bon portefeuille ou qui ont la capacité de pouvoir en créer via quelconque façon. C'est ça. Pas moins finalement, si tu comprends. Et cette semaine, mon JS, tu nous as amené un invité. Il s'agit de Simon Dion-Vient. Il est courseur automobile, mais il travaille aussi chez Autonet. Salut Simon, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, vous? En forme? Yes. Là, on parle-tu de ta carrière automobile en premier ou on parle de ta carrière chez Autonet? Ça, c'est vous autres qui décidez. Qu'est-ce que t'aimes dans les deux? J'aime les deux. Ouais? Ouais. Avoir à choisir un ou l'autre? C'est sûr que c'est deux trips complètement différents. Là. La course automobile, c'est vraiment... C'est comme deux sœurs jumelles, tu sais. Vu comme ça, peut-être. Ça se complète très bien, en tout cas. Hey, on va commencer par ta job de coureur automobile. Tu courses en quoi? L'année dernière, dans le fond, en 2012, j'ai fait la saison complète en Canadian Touring Car. Mm-hmm. C'est une série de voitures touring canadiennes. OK. J'ai fait la saison complète là-dedans. J'ai aussi coursé au Grand Prix de Trois-Rivières dans la série Sportsman de Québec. Ça joue là-dedans pas mal. C'est vraiment moi, c'est vraiment les courses au niveau touring qui m'intéressent. J'ai fait beaucoup de formules avant, Formule 1600, Formule 2000. J'ai fait un peu de sport prototype, mais vraiment là, présentement là, je course dans la série Canadian Touring Car. Qu'est-ce qui t'a intéressé au départ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coureur automobile? Faut dire, j'ai toujours été un tripeux pas mal, un tripeux de gaz, skidoo, motocross, moto. Quand j'ai eu mon permis de conduire, j'ai vraiment commencé à vouloir faire de la course auto. Je me suis acheté un bazou à 100$, j'étais allé à l'autodrome à Montmagny, puis j'ai commencé à m'amuser avec ça. T'avais-tu une question, JS? Non, je disais salut à la cuisse de l'autre côté, mais Simon Dion, peux-tu m'expliquer un peu les règlements qu'il y a autour de la série CTCC en touring? Ça implique quoi, ça? Parce que je vois souvent ça, c'est des voitures qu'on voit sur les routes, mais qui ont été modifiées. À quel point on peut modifier ces voitures-là? Dans le fond, en Canadian Touring Car, il y a 3 classes. Il y a la classe Super Touring, c'est des voitures, il parle des voitures d'un peu plus de 300 forces. C'est des voitures qui peuvent être modifiées au niveau des suspensions, au niveau des freins, au niveau de l'aérodynamisme de l'auto aussi, des ailerons. Quelle marque de voiture? Il y a beaucoup de Honda, il y a du BMW pas mal. Il y a une équipe aussi de GT Racing qui engage des Pontiac Solstice. Mais en gros, il y a vraiment beaucoup de BMW, beaucoup de Honda. C'est pas mal, là, qu'est-ce qu'on voit en course présentement. Ton goût pour la course automobile, tu me disais, bon, t'as eu ton permis de conduire, t'as acheté un véhicule à 100$. Est-ce que t'as commencé sur la route, au travers des gens? Je te dirais parce que c'est souvent le commentaire qu'on a pour les coureurs automobiles. Bon, gars, ils faisaient les fous sur la route, puis ils ont décidé finalement de se rendre compte que sur un circuit, ça serait la meilleure des affaires, ça serait peut-être moins dangereux pour les autres. C'est sûr que sa route, je vous cacherai pas que j'ai déjà fait des niaiseries comme à peu près tout le monde, tout le monde ici. Quand on est jeune, c'est sûr des fois on est un peu plus fougueux, puis mais c'est souvent les forces de l'ordre qui nous ramènent à la réalité. Fait que si je veux conserver un permis de conduire, t'es-tu fait peur un peu? Sur circuit, pas tant que ça, je te dirais. Sa route non plus, vraiment, pour dire avoir peur, jamais de grosse peur. J'ai eu des bons accidents. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qu'on essaie d'oublier le plus vite que possible. On essaie de rembarquer dans l'auto le plus vite que possible après, pour être en mesure de pas rester marqué par ça. Point de vue humain, là, ta mère, comment elle trouve ça que tu fasses ce genre de job-là, que tu t'en ailles sur les circuits puis tu fasses de la vitesse? Ouais, je te dirais que mes parents, les premières fois qu'ils sont venus aux courses, ma mère, ça fait 20 ans qu'elle avait arrêté de fumer, mais elle a recommencé à fumer ce journée-là. T'avais quel âge? J'ai commencé assez tard. C'est ça qui est différent un peu. Il y a bien mes amis qui font de la course auto, eux qui ont fait à 5-6 ans, ils ont commencé à faire du karting. Ils ont eu comme une carrière de 10 ans de karting avant d'embarquer vraiment dans le monde des courses. Moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Vraiment, c'est ça, j'ai commencé ici, tout près, là, à l'autodrome de Montmagny. J'ai commencé à faire des courses là, dans la classe kamikaze, là, vraiment une classe amateur. Classe kamikaze? Oui, monsieur. ça brassait pas mal dans cette classe-là. Ouais. C'est vraiment là que j'ai commencé. Par la suite, j'ai commencé à faire de la course sur glace. Puis, je suis allé dans les diverses écoles de pilotage qui m'ont amené là où est-ce que je suis présent. Tu as des enfants? Non, pas encore. Pas encore? Le jour où tu vas avoir des enfants, vas-tu continuer à faire de la course automobile? Ah, ça, c'est pas mal certain. Ah ouais? Ouais, t'as pas le stress, toi, qui t'arrive de quoi?
On pense pas à ça, je te dirais. Non, faut pas penser à ça. C'est sûr que c'est de plus en plus sécuritaire en plus le monde des courses. Les voitures sont bien construites. On a des super bons équipements. L'adrénaline que ça t'apporte, c'est un peu plus fort que la raison. Ouais, je te dirais, ça c'est sûr et certain. Là, quand on est sur la ligne de départ là, avec les ceintures bien strappées sur nous autres, puis qu'on sent le cœur se battre dans les poitrines, là, ça y a pas grand chose pour battre ça. Puis c'est un feeling c'est un super bon feeling. Puis je pense qu'il va y avoir de la misère aussi. Si j'arrête un jour, ça va vraiment me manquer. L'adrénaline, c'est une drogue pour toi? Je pense bien que oui. Ouais. Je te dirais que c'est pas mal. On carbure à ça, puis c'est pas mal notre raison d'avancer aussi. Là. Puis t'es-tu d'accord de dire que la course automobile, c'est tant un dépassement de soi qu'un dépassement des autres et d'autrui? Ah, c'est beau. Ça. Ouais, je sais, j'étais un peu émotif à matin. Poète. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un dépassement de nous autres, ça c'est sûr et certain. Il faut essayer de travailler avec le matériel qu'on a, de travailler avec la voiture qu'on a à notre disposition, aller chercher le 110% de l'auto tout le temps. Puis d'un autre côté, faut essayer d'être, c'est notre raison qu'il faut qu'il nous parle aussi. En course, faut pas tout donner dans le premier tour non plus. Faut essayer de conserver les pneus, pas rentrer trop fort dans les freins. Sinon, on fait 4-5 premiers tours canon, puis après ça, on se ramasse que l'auto elle glisse partout, elle freine plus. Puis quel sacrifice que ça demande de faire de la course automobile, parce que tu sais c'est beaucoup une question d'argent. À quel point c'est difficile d'y avoir accès, puis à quel point ça demande des sacrifices, puis à quel point c'est difficile de pouvoir rentrer là-dedans. C'est sûr que l'argent en course automobile c'est le nerf de la guerre. Au niveau des sacrifices, c'est au niveau du temps de mon emploi du temps là que c'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de mon temps. C'est beau être assis dans l'auto puis être aux fins de semaine de courser, mais c'est tout le travail qu'il y a avant ça. Ouais. Ça c'est ça que le monde se rend pas toujours compte. Vraiment, c'est d'aller rencontrer des commanditaires, se trouver de l'argent pour toujours être assis dans un auto, aller c'est sûr faire des activités promotionnelles. C'est vraiment ça là vraiment qui est le nerf de la guerre. J'ai pas le choix de faire ça là. Si je veux être assis dans une voiture de course, ça me prend des partenaires, ça me prend des commanditaires. Ça coûte combien une saison? Je dirais une saison en Canadian Touring, là, quelqu'un peut s'en tirer entre une saison modeste, là, je te dirais, là, environ une 50 000 à peu près. 50 000 $. Puis le plus cher que toi, ça t'a coûté pour faire ce sport-là? Je te dirais pour une saison de course ou des saisons de course, ça dépend. C'est toujours en fonction du budget. Moi, je te dirais que j'ai pas mal des budgets. C'est pas mal ça à peu près mes budgets par année. Mm-hmm. Mais tu réussis quand même à combler avec tes commanditaires ce 50 000 $-là? Oui, je te dirais quand même pas mal. C'est quand même super bien. Mais je te dirais que tu sais dans le milieu, je suis pas un gars qui a beaucoup de budget non plus là. Il y a bien des gars qui ont beaucoup plus de budget que nous autres, mais c'est là la valorisation. Quand on finit en avant de ces gars-là, on se dit qu'on est une équipe à petit budget puis qu'on est capable de finir en avant de ces gars-là. Dans 5 ans, en course automobile, tu te vois où? Je te dirais, qu'est-ce qui m'intéresse pas mal, le Canadian Touring Car, je veux continuer dans cette série-là. C'est une des séries, c'est la série la plus professionnelle au Canada de voitures de tourisme. J'aimerais peut-être essayer aussi d'autres avenues comme le NASCAR Canadian Towers, des courses qui sont très impressionnantes, c'est des bolides qui ont bien de la puissance, des gros V8 qui ont un gros son, des voitures qui sont montées beaucoup plus molles que nos autos sur une piste, c'est tout le temps en dérapage, c'est le fun de regarder là. Puis il y a vraiment aussi un niveau de compétition très élevé dans cette série-là là, au niveau de NASCAR Canada. Je t'intéresse aussi beaucoup par les courses d'endurance. J'ai déjà roulé aussi dans la série Grand Dame, la série américaine. Ouais. J'avais fait la course de 3 heures après les 24 heures de Daytona en 2008, si je me rappelle bien. Ça, c'est une série, c'est sûr, qui m'intéresse beaucoup, mais au niveau des courses aux États-Unis, pour moi, c'est un peu plus dur parce que j'ai de la misère à me trouver des partenaires qui ont de la visibilité aux États-Unis. Qui est-ce que tu respectes le plus dans le métier? C'est qui ton idole? Je dirais dans le milieu, il y a bien des gars que j'apprécie beaucoup. Pat Carpentier, c'est un gars que j'apprécie pas mal, autant par sa façon d'être dans une voiture, puis en dehors d'une voiture de course, c'est un gars qui est formidable. Le gars est transparent. Il est pareil autant comme quand tu lui parles hors d'onde qu'en onde. Il est comme moi. Identique. Pareil. T'es peut-être un peu plus transparent, toi. Peut-être. Puis le summum, dans le fond, de ta carrière en course automobile, ça serait-tu te rendre au WTCC, qui est le World Touring... c'est quoi, World Touring Car Championships. Je mêle tout le temps les 2 C à la fin.
Ouais, ça c'est sûr et certain que ça c'est la série de touring mondiale. Dans le fond, c'est le niveau de compétition le plus élevé, si on peut dire, au monde de voitures touring. C'est sûr que pour ça, ça serait l'apogée de ma carrière, je te dirais. Puis comment tu fais pour te rendre là, que ça prend à quoi? Faut-tu que tu sois vraiment bon ici au Canada? Comment ça fonctionne? Je te dirais, en World Touring Car, présentement, il n'y a aucun pilote canadien. C'est vraiment une série qui est très forte en Europe. D'après moi, c'est sûr que ça prend des bons contacts. Pour se rendre là, ça prend des bons contacts, soit avec les manufacturiers automobiles, avec des équipes européennes. Mais c'est sûr que d'après moi, c'est plus ou moins réalisable. Là, comme je te disais, là, il y a vraiment au niveau, il y a même pas un pilote nord-américain dans cette série-là. Si admettons, j'étais en CTCC là, ici au Canada, puis je finissais toujours premier, puis j'étais super bon, flamboyant, toujours premier. Ça serait quoi la suite de ça? Et la suite, ça va être ton portefeuille qui va décider. C'est plate à dire, là, mais c'est pas mal ça. Est-ce qu'un jeune qui a 12-13 ans et qui rêve de faire de la F1, il peut rêver puis réaliser son rêve un jour? Aujourd'hui, là, c'est rendu très, très, très compliqué. Là. Maintenant, avant, c'était beaucoup plus facile. Là. Fallait que tu aies un nom. Maintenant, faut que tu sois jeune puis très téméraire. Parce que de plus en plus, en F1, les gars sont vraiment jeunes puis ils ont rien à perdre. Tu sais, quand t'as rien à perdre dans la vie, là, tu prends plus de risques, là. C'est des risques calculés, mais tu prends plus de risques. Quand un gars fait de la Formule 1 à 30 ans, puis il a sa petite famille en arrière, puis on se le cachera pas, c'est rendu des business tellement qu'ils font de l'argent, là. Le gars, il a des choses à perdre, là. Mais s'il y a de quoi de pire que quelqu'un qui a rien à perdre, c'est bien quelqu'un qui a tout perdu. Vu comme ça. Mais pour un jeune. Mais je te dirais, pour un jeune, si ça peut être réalisable, oui, c'est sûr que ça peut être réalisable, c'est certain. Mais c'est un monde d'argent, c'est un monde de contact. Je pourrais te nommer des pilotes québécois qui ont un coup de volant extraordinaire, je dirais, puis des gars qui ont gagné des courses, des gars qui ont fait leurs preuves. Parce que ça, en 2012, là, un Gilles Villeneuve là, qui gagne des cours des compétitions de skidoo, là, de courses d'accélération de skidoo, là, je veux dire, il se ramassera pas en F1 le lendemain matin. Là. Ah non, ça c'est sûr. Avant, c'était comme ça, là. Tu sais, c'était des gars qui étaient téméraires, c'était des gars qui avaient pas froid aux yeux. Tu sais, ils faisaient de la course de skidoo puis ils se ramassent dans une F1 puis ils deviennent champion du monde. C'était quelque chose. Mais aujourd'hui, on dirait que pour des gars de 20 ans, 30 ans, c'est rendu inaccessible ça parce que de plus en plus les gars sont plus jeunes en F1. Ah, c'est sûr que même les équipes de F1, eux, ils ont leur propre équipe au niveau du karting, la formation. Ils peuvent prendre un kid peut-être, je sais pas, je lance ça comme ça, peut-être à 13-14 ans, puis commencer à le former directement là pour être assis là, peut-être dans une couple d'années après dans une F1 là. Fait que c'est rendu vraiment poussé. C'est au niveau je te dirais que c'est vraiment au niveau des contacts que ça se passe, puis au niveau du portefeuille, ça c'est certain. Il faut que soit que la famille ait une fortune en arrière d'eux autres, ou qu'il y ait tout que des commanditaires, parce que pour se rendre en F1, là, je te dirais que c'est quelque chose. Parce que si tu as vraiment de l'argent, tu peux le faire sans commanditaire, puis y aller tout simplement avec ton propre portefeuille, si les moyens te le permettent, puis c'est réglé comme ça. Ouais, puis je te dirais qu'on le voit, peut-être pas nécessairement en F1, mais dans d'autres séries américaines, là, on voit des gars arriver que, tu sais, c'est des gars qui ont vraiment beaucoup d'argent derrière eux, puis eux, ils décident qu'ils se payent une ride, puis ils se payent une saison, ou ils se payent quelques courses là, dans des événements. Ça, c'est vraiment pas rare qu'on voit ça. Puis quelqu'un qui a énormément d'argent, est-ce qu'il peut se ramasser en arrière d'une F1? C'est plus une question financière ou une question de talent pour la F1? F1, je veux pas trop m'avancer. Je pense même qu'il y a des gars qui payent les équipes, là, les équipes qu'on voit en fond de grille, là, je pense qu'il y a des gars qui payent pour être assis dans la voiture. Il y a des gars qui arrivent avec le commanditaire, puis tout ça. Il y a des gars qui arrivent avec leur commanditaire puis leur argent, puis sont pas nécessairement payés pour être assis dans l'auto. T'as un méchant trip pareil. Ouais, ça doit être un méchant trip, certain. Donc, t'es coureur automobile, mais tu travailles aussi chez Autonet. Qu'est-ce que tu fais chez Autonet? Chez Autonet, moi, j'étais en charge de la chronique mécanique. Okay. Chaque dimanche, Journal de Québec, Journal de Montréal. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, en plus, certaines personnes écoutent la radio et consultent le journal en même temps qu'on leur parle. C'est direct aujourd'hui. C'est là. Cahier central Autonet dans le Journal de Québec. Moi, je suis en charge de la chronique mécanique. Ça fait presque 2 ans et demi que je fais ça. Je fais aussi des essais routiers au travers de ça. Je fais quelques voyages aussi, aller essayer des voitures, des nouveaux modèles, aller essayer des voitures sur les circuits aussi. Je fais tout ce qui est pneus, entretien des voitures. C'est vraiment ça, c'est mon dossier chez Autonet. Tes pneus, Yann.
Ouais. d'hiver, pense-y. Pneus d'hiver. Ouais, ça sent bien, les pneus d'hiver. Donc, tu fais une chronique par semaine? Ouais, en plein ça. Puis, tu travailles aussi pour Bombardier, je me trompe pas? Oui, je suis au recherche et développement pour Bombardier Produits récréatifs. T'as une vie assez remplie, hein, quand on regarde ça. Ouais, je te dirais que j'ai quand même j'ai un horaire du temps assez chargé. Bien, hâte de te voir sur le même discours, mais que t'as 2-3 enfants. On va voir. Donc, puis toi, JS, avec Simon Dion-Vien, qui est coureur automobile et qui travaille aussi chez Autonet, tu voulais parler de la voiture Jetta hybride turbo. Absolument, un véhicule très intéressant qui s'en vient sur le marché dès début janvier. On a pu aller faire l'essai à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Santa Fe au Nouveau-Mexique, qui est un endroit très passionnant, très intéressant, en plein milieu du désert, un des États des États-Unis qui est le moins rempli. Beaucoup de grands espaces, donc on avait beaucoup de place pour essayer le véhicule. Puis avec les ventes de la Jetta qui sont assez impressionnantes chez Volkswagen, il arrive dans le fond avec un 5e moteur pour ajouter à la gamme des Jetta. Donc on a accès au fameux moteur de base, le 2 litres. Le 5 cylindres de 2.5 litres. On a accès aussi au 2 litres turbo, le moteur diesel, et on arrive bien sûr cette année avec le moteur hybride. Un petit moteur de 1.4 litres avec un turbo. 174 chevaux. 174 chevaux total avec le moteur électrique qui vient joindre le tout. Et comme je l'ai expliqué précédemment, dans le fond, le moteur, un véhicule hybride, dans le fond, c'est comme une vie de couple, OK? Faut que tout le monde y mette un peu de sien. Fait que je vais l'expliquer assez rapidement, puis j'espère que les gens vont être capables de me suivre. Donc, il y a des avantages puis des avantages. Avoir un moteur hybride? Oui, absolument. Premièrement, c'est une consommation d'essence qui est bien sûr diminuée. On parle de 5 litres au 100. Ouais, pour la Jetta hybride, c'est à peu près 5 litres au 100, ce qui est très avantageux. Une voiture dans des mêmes formats va consommer à peu près 8-9 litres au 100, tout dépendamment de la conduite qu'on décide d'adopter. Et le fonctionnement d'un véhicule hybride, c'est bien sûr un moteur à essence qui fonctionne conjointement avec un moteur électrique. Jusque-là, tout le monde me suit, j'espère. Mm-hmm. La seule différence, c'est que le moteur électrique, au lieu d'avoir de l'essence, c'est une batterie. Batterie qui est rechargée justement par la force cinétique du freinage et qui est rechargée aussi parfois par le moteur à essence. Est-ce que les gens saignent du nez présentement? Si vous saignez du nez, baissez la tête, pincez-vous le nez et ça va être réglé comme ça. Mais c'est quand même assez simple. Les gens comprennent quand même assez bien. C'est se pincer la tête puis se baisser le nez ou le contraire? Débutant à 27 875 $, la Jetta hybride peut se démarquer physiquement, dans le fond, par son extérieur, par des petites touches de bleu dans les logos. Puis ça, dans le fond, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est assez typique dans les voitures hybrides. Vous pouvez aussi voir une calandre modifiée, des choix de jantes uniques et bien sûr un intérieur qui offre beaucoup d'informations au niveau de la conduite éco-énergétique. C'est quoi la différence entre une hybride et une TDI? Ça, je vais laisser Simon répondre à ça parce que c'est le gars mécanique qui va être capable de nous gager là-dedans. Ben, je te dirais, au niveau de l'hybride, c'est une motorisation, dans le fond, au niveau de la Jetta comme telle, elle utilise le moteur à essence conjointement avec un moteur électrique. Les deux moteurs, dans le fond, les deux moteurs travaillent conjointement pour propulser l'auto. Au niveau d'une TDI, c'est un moteur diesel. C'est pas compliqué, c'est un moteur diesel. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui est le fun de la Jetta, c'est que c'est la seule berline, dans le fond, à offrir le moteur diesel là, dans cette gamme de voitures-là. C'est sûr, moi, si j'aurais à faire un choix entre les deux, c'est certain que je suis peut-être un peu plus vendu côté diesel. Il y a eu beaucoup d'améliorations de fait de ce côté-là aussi. Au niveau des dernières années, là, on a des fois on parle d'un moteur diesel à quelqu'un, puis t'as encore la vieille image là, avec la grosse boucane noire en arrière, le moteur qui claque, puis en bas de zéro, faut-tu le coller qu'une journée pour qu'il parte, là? C'est ça, le manque de puissance, mais à cette heure, c'est fini, ça, grâce au turbocompresseur qu'on retrouve dans les moteurs diesel des Jetta et dans la plupart des voitures diesel de Volkswagen. Fait que, bonne réponse, bonne énergie, bonne consommation aussi. Puis la raison majeure pour laquelle Volkswagen a amené ce modèle-là, c'est parce qu'il voulait vraiment boucler la boucle en termes d'apport de moteur, puis de choix, puis d'être vraiment sûr de pouvoir faire le tour, mais aussi parce que la plupart des gens, puis là, je suis pas fier de vous, mais tu sais, je vous cible pas en particulier, mais je pense que tous les gens d'Amérique du Nord ont participé, dans le fond, à ça, en achetant moins de véhicules diesel, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le choix d'amener un moteur hybride pour être sûr que les gens puissent s'intéresser un peu plus à ça, parce que seulement 34% des Jetta qui sont vendus, qui sont TDI.
Puis les gens aiment pas le bruit, le son que ça fait. Ils aiment pas parce que c'est assez caractéristique, le moteur diesel. Ça fait un son qui est particulier, puis les gens aimaient moins ça, puis ils embarquaient un peu moins, puis t'as une réponse qui était un peu moins efficace, mais au final, pour être capable de sauver de l'essence, c'est vraiment le meilleur achat, parce que le moteur hybride, la version avec le moteur hybride se détaille 3800 $ de plus. Donc, si vous voulez vraiment avoir la voiture hybride, qui a à peu près la même consommation que le TDI, c'est 3800 en partant. Donc, c'est une question de choix selon moi, c'est une question de priorité aussi. Puis si vous voulez vraiment sauver de l'argent, selon moi, là, parce que acheter la voiture hybride va se détailler à 28 000 alors que le modèle de base est à 14 995. La meilleure façon de sauver de l'argent au final, c'est d'acheter le modèle de base, limiter ses déplacements, rester enfermé chez soi, tomber dans l'oubli, se laisser aller. Simon Dion, comment on fait pour suivre ta carrière de coureur automobile? Vous pouvez la suivre sur mon site internet, www.dionvierracing.com. Sur Facebook aussi, vous allez voir des choses passer. Si vous voulez suivre mes choses, qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 2013 aussi, je suis en train pas mal d'essayer de booker ma saison 2013. J'attends que les calendriers des diverses séries sortent. D'habitude, dans le mois de novembre, là, on va avoir une idée là, pas mal de où est-ce qu'on va se retrouver l'année prochaine. Fait qu'une fois que les calendriers vont être sortis, je vais travailler pour renouveler mes partenaires pour être en mesure là, d'être sur les circuits l'année prochaine. Excellent. Fait qu'on va te souhaiter une bonne saison. Puis toi, JS, pour les gens qui ont des questions par rapport au monde de l'automobile? Vous pouvez me rejoindre par téléphone au 418-999-6949. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question. Vous pouvez aussi me rejoindre par courriel jsg@radiox2.com. Je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'écrire. Ça fait tout le temps plaisir quand vous m'écrivez. Parfois, c'est un petit peu plus long avant que je vous réécrive. Vos courriels tombent dans l'oubli. Je vous invite aussi à aller voir mon site internet prnds.net. PRNDS qui est le chemin du levier de vitesse automatique sur une voiture. Parc reculons neutre drive sport. Puis là, on a besoin de vous, les amis, pour nous encourager pour les petites vidéos qu'on met en ligne avec des chroniques automobiles uniques en leur genre, avec un petit peu d'humour, bien naturel, bien le fun. Puis je sais que Yannick est un fan fervent de nos capsules. Et il n'y a pas à dire. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Salut.